bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog spécial boutique. En gros je vais passer la journée dans la boutique pour avancer. Je vais tomber un petit oiseau, ça va pas le faire. Pour avancer la collection de la fête des mères que je présenterai dans la petite boutique de créateurs. Pour l'instant je ne suis toujours pas en poste. On va y arriver. Oh, ça me fait des oreilles de chat avec l'ombre. C'est rigolo. Et là on dirait que j'ai des oreilles de chat sur le front. Bon bref, je vais remettre après. Voilà, parce qu'il y a eu un petit ralentissement au niveau de certains papiers. Mais ça va venir. Donc en attendant, bah, je continue de pouvoir vous faire des vidéos et ça je suis contente. Donc voilà, du coup là je vais passer une grosse partie de la journée, voire quasiment toute ma journée dans l'atelier. Parce que j'ai une commande à continuer. Donc c'est à dire qu'on m'a commandé un nid de Pâques. Voilà, donc là le nid est fait et j'ai à l'intérieur de ma petite boîte tous les éléments du nid à peindre. Donc les petits œufs, j'ai essayé de mouler un petit poussin, petites fleurs, petites feuilles, etc. Donc j'ai ça à faire. Et ensuite, je vous avais montré la dernière fois dans un précédent vlog que je travaillais sur un porte-bijoux pour la fête des mères. J'en ai fini un. Que je ne vous ai pas montré, qui est là. Donc du coup voilà, il est fini, il est verni. Hop. Donc à l'intérieur il est comme ça. Et du coup dessus on peut accrocher. Alors attendez, j'ai quelques boucles d'oreilles. Enfin j'ai une paire de boucles d'oreilles qui traînent là. Je puisse vous montrer ce que ça donne. Voilà. Donc on peut accrocher les boucles d'oreilles. On peut mettre des petites choses là. On peut mettre des bagues sur ceux qui sont droits comme ça. Donc admettons que ceci est une bague. Vous voyez, on peut poser comme ça dessus. Bref. Donc ça j'en ai un deuxième en cours. Parce que si j'en dépose à la boutique, j'aimerais bien au moins en déposer deux. Ça serait bien. Et si jamais ça fonctionne, bah, j'en referai. Voilà. J'aimerais pas les déposer trop tard. Parce que si jamais ça plaît, bah, il faut que j'en refasse d'autres. Ça c'est des choses concrètement que je ne peux pas envoyer par la poste parce que c'est quand même fragile, même si ça tient bien, hein, vous voyez, ça tient, parce que tout est soudé en dessous, c'est soudé ici. Le problème qu'il y a, c'est que j'ai peur que ça casse. Hein, je vois dans quel état est arrivée une de mes commandes la dernière fois. Donc bref, donc du coup j'en ai un autre qui est fait là, qu'il va falloir que je ponce parce qu'il y a encore plein de petits défauts. Cette fois-ci j'ai fait avec des petites plumes et un petit oiseau. Et pareil, le support à poncer, j'ai fait un autre dessin dedans. Voilà, donc ça c'est le boulot de la journée. Si j'ai le temps, je referai des petites formes comme ça. Je prépare des petites suspensions pour la fête des mères et je vais en faire aussi pour la fête des pères. En gros c'est des petites suspensions comme ça où j'aimerais mettre du texte dessus avec la Cricut. Donc j'en ai fait une comme ça, une comme ça. Donc pour l'instant elles sont pas finies, elles sont pas peintes à l'arrière. Une en forme de cœur rose, celle-ci n'est pas vernie. Et une comme ça, et là je pense que je vais mettre un texte. Je ne sais pas encore lequel. Je vais faire marcher ma tête. Voilà, donc j'ai ça de fait. Et j'avais aussi des idées avec les lettres en bois. Il faut que je travaille là-dessus. Donc du coup, on y va. Donc là, je vais passer au ponçage. Je vais vous mettre ailleurs. Quoique non, pour le ponçage, je vais éloigner l'appareil photo parce que ça met de la poussière partout. Maintenant, je mets un masque et tout. Donc résultat des cours, je vais poncer. Et après, je vous reprends et je vous montre au niveau des peintures. J'essaie de vous expliquer un peu plus. Parce que d'habitude, je vous mets en accéléré. Et là je vais essayer de voir pour vous parler un peu plus et vous expliquer un petit peu plus certaines choses. Et puis bah voilà, let's go. Je ponce déjà et je vous montre après. Du coup j'ai poncé tout ça, donc là on est bon. J'ai reposé les plumes parce que je savais plus où j'avais prévu de les mettre. Parce qu'en fait j'ai pas fait de photo au démarrage. Donc il me semble que normalement je les ai prévues comme ça parce qu'elles ont pris une forme spécifique quand j'avais commencé à les faire sécher. Donc ça on verra après. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais fixer l'arbre ici. Hop. Là. Donc du coup, je vais rajouter de la pâte pour qu'il tienne. Et voilà. Parce que là, ça tient pas. Hein. J'ai juste agrandi un petit peu le trou parce que ça rentrait pas. Et en gros, derrière, il faut que je rajoute de la pâte pour que ça ait l'air soudé. Comme c'est le cas ici. Voilà. Donc du coup, je vais faire ça. Je vais vous montrer en même temps. Je vais essayer de me mettre de façon que vous puissiez voir. Donc je vais prendre un peu de pâte. Hop. Je vais en mettre un petit peu dans le fond. Voilà. Et ensuite je vais mettre l'arbre dedans. Je vais l'appuyer. Alors je vais l'appuyer
j'appuie avec les endroits où c'est très solide et très stable. Je peux appuyer au bout des branches. Hein. Voilà. Je le mets droit et ensuite je vais rajouter de la pâte autour pour faire un lien. Donc pour ça, je vais mouiller le tour. Parce qu'en fait, pour que la pâte, elle adhère beaucoup plus facilement. Donc là, je vais faire l'arrière déjà. Alors j'hésite pas à en mettre beaucoup en fait et après je vais enlever le superflu. Donc je vais regarder en dessous ce que ça donne. Donc là ça dépasse un peu. Donc je vais enlever le trop. Ah, vous n'avez pas vu, mais en gros ça dépassait un petit peu. Donc là j'ai enlevé le trop et je lisse avec de l'eau et je viendrai poncer pour que ce soit bien plat une fois que ce sera sec. Voilà, donc là je m'occupe du devant. Donc bien sûr l'arbre quand je vais le mettre à sécher, je vais bien le caler parce qu'au début c'est pas stable puisque ce n'est pas sec. Et ensuite je vais enlever ce qu'il y a en trop pour pouvoir lisser correctement après. Je mouille mes doigts. Et après une fois que ce sera sec demain, je viendrai poncer et peindre cette création. J'essaie de bien appuyer pour que l'arbre soit bien droit, qu'il sèche vraiment bien droit. Voilà. Maintenant j'ai plus qu'à mettre à sécher. Et je viendrai le faire demain. D'ailleurs je sais pas de quelle couleur je vais le peindre, donc ce que je vais faire c'est que je vous laisse me mettre en commentaire de la vidéo la couleur que vous verriez bien pour cette création là, sachant que la précédente, elle est couleur bleu turquoise et or. Voilà, donc quelque chose de bien différent, ça serait pas mal pour proposer du choix au niveau de la boutique. Voilà, du coup je vais attaquer la peinture du nid et des éléments, sachant que les petits œufs, je vais pour l'instant faire la couleur de base, je vais attendre la validation de ma cliente pour savoir s'ils restent en couleur œuf classique ou si je les décore avec des petites décorations de Pâques comme j'avais fait sur le précédent nid. Du coup voilà, donc je vais faire ça. Et le nid, donc là j'en ai pour un petit moment, donc je vous mets ça en accéléré. Du coup voilà le nid peint, donc j'attends pour savoir pour les œufs. Du coup j'avais fait des petites plumes, enfin des petites plumes de poussin. Donc voilà, et du coup ça sèche, ça commence déjà à durcir. Mais il faut attendre bien facilement 24 heures pour que ce soit bien dur et que ça ne risque pas de casser au moment où je vais peindre. Du coup là je vais voir pour refaire une création. Comment? Vous savez, comme j'avais fait le petit panda avec le cerisier et la poule avec le petit nid et les œufs, je vais voir pour en refaire une, je pense sur le thème de la gourmandise ou je sais pas trop encore. Je vais regarder un peu ce que j'ai dans mes moules, ce que je peux proposer. Et du coup je vais voir ça. J'aimerais bien voir pour essayer de trouver des cloches, ouais, des espèces de cloches pour pouvoir faire des présentations sous cloche. Il faut que je vois où est-ce que je peux en trouver. Voilà. Ça s'envoie plus facilement dans le sens où
les petits détails de la création sont protégés dans la cloche. Après le but c'est de bien emballer la cloche pour pas qu'elle casse dedans. Mais en gros là, présenter des petites choses comme ça. Donc là ça c'était pour faire un essai, pour voir le visuel, parce que je vais pas vendre dans un pot comme ça, c'est pas beau et tout, enfin voilà quoi. Donc du coup j'ai trouvé l'idée en ayant gardé ce pot pour Juliette, elle en avait besoin pour l'école, puis finalement elle s'en est pas servie donc elle me l'a ramené. Et c'est là que j'ai eu l'idée, en le posant à l'envers sur le bureau, je me suis dit mais pourquoi pas tenter de faire dans des cloches. Donc là j'en ai pas, donc je vais tenter de faire une petite création, je sais pas encore trop, sachant qu'il me reste plein de pots de yaourt en verre. Et c'est pareil, j'ai d'autres choses qui me tombent, enfin bref, ça fume là-dedans. Donc bah, vous allez voir un petit peu le début de la création. Comment des petites mini-scènes, je pense que je peux appeler ça comme ça. Je peux pas vous les montrer parce qu'elles sont déjà à la boutique en vente. Mais voilà, pouvoir vous montrer comment je fais, sachant que tout est fait à la main. Parce que j'ai des moules, mais mes moules ne sont pas en relief. Donc tout ce qui va être tout ce qui va être des espèces de gâteaux, des choses comme ça qu'on peut mettre recto verso et qui ont exactement le même sens, bah dans ce cas là je peux les former et les coller ensemble. Mais tout ce qui ne va pas être symétrique, donc je vais prendre un exemple, qu'est-ce que j'ai là-dedans, bah par exemple là on prend un exemple, ça n'a rien à voir avec la nourriture mais on s'en fiche. L'oiseau là, quand je le démoule il est dans un sens, si je veux l'avoir en relief je peux pas parce que je l'ai que dans un sens. Voilà. Donc du coup c'est pour ça que la plupart des créations quand je fais comme ça elles sont moulées à la main. Mais je vais voir ce que je peux faire. Je vais réfléchir et ouais, je pense que je vais partir sur un truc sur la nourriture. Et je vous confirme que vous savez, je vous avais montré dans le précédent vlog l'achat de la boîte là. Comme ça, c'est hyper pratique. Parce que du coup j'ai tous mes moules à porter et j'ai tout mon matos, je sors ça, je le pose à côté de moi et j'ai juste à me servir et c'est ultra pratique. Donc ça c'est cool, je suis très contente d'avoir investi dans cette boîte. Enfin investi, j'ai pas payé ça une fortune, j'ai acheté ça à Aldi. Et j'ai vraiment pas payé cher. Et je regrette vraiment pas. D'ailleurs pendant que j'y pense, pendant que je décape ma dalle de carrelage et que j'enlève toute la peinture, j'ai posté sur mon Instagram et mon Facebook de la boutique, vous avez les liens juste en dessous de la vidéo en barre d'infos, les suspensions que j'avais fait pour Pâques que je peux reproduire parce qu'elles sont toutes à la boutique, mais je peux les reproduire sur commande avec des couleurs au choix, avec des textes au choix et tout. Donc n'hésitez pas, sachant que après voilà j'aurai moins de temps pour faire les créations, donc du coup les délais seront un peu plus longs au niveau à partir du moment où vous commandez au moment où je vous l'envoie, puisque bah, bien entendu mon travail passera avant tout, donc voilà, je vous préviendrai hein, quand vous enverrez les mails pour commander et tout ça. Mais voilà, donc bah c'est parti, faisons ça, allez go. Alors voici l'avancée, je suis partie dans un truc totalement différent que ce que je vous ai dit au démarrage. J'ai d'ailleurs recommencé 4 fois. Je suis partie sur un macaron géant, hop, les petits défauts là. Et du coup j'ai fait une base avec un fil d'étain, je crois que c'est de l'étain dedans, ou de l'aluminium. Bref, et du coup j'ai monté des confiseries qui seront peintes chacune de la bonne couleur, avec un gâteau comme ça et pour l'instant un cupcake. Je me suis arrêtée là parce que là c'est l'heure d'aller manger et en fait Janek il est en pause à midi parce qu'il est en télétravail à la maison et du coup il faut qu'à midi on puisse se mettre à table, donc je continuerai après. Mais voilà ce que ça donne pour l'instant. Je ne sais absolument pas si je vais laisser comme ça, si je vais le continuer ou pas, je vais voir, je sais pas trop. Ça me plaît plutôt bien, maintenant qu'est-ce que ça peut donner une fois peint, je sais pas, à réfléchir. Bref, je vous reprends après quand j'aurai avancé et voilà. Bon, du coup voilà le rendu, sachant que les macarons, les petits ça là, tout ça c'est pas collé. J'en ai fait en plus pour voir si jamais je vais devoir boucher des petits trous là et tout. Et derrière j'ai mis aussi un gâteau avec une gaufre. Là je reste encore sceptique sur le rendu final, on verra une fois que ce sera peint.
Voilà, tout simplement. Et maintenant, je vais voir ce que je peux faire avec ces lettres-là et les moules licorne. Je réfléchis encore à des trucs, je sais pas encore. Bref, voilà. Et rien de plus. J'étais tentée de faire des petites licornes avec l'initiale d'un prénom dans la main. Mais le problème qu'il y a, c'est que faut que je tombe juste. Donc je sais pas encore, je vais réfléchir. Parce qu'au niveau licorne, j'ai testé que celui-ci et celui-ci. Mais j'ai pas testé. Alors celui-là, il est un peu gros, je trouve. Je sais pas si vous verrez bien. Celui-là, je le trouve un peu gros. Par contre, j'aime beaucoup celui-ci. Parce qu'on est sur une licorne, pour moi, couchée sur le dos. Donc elle pourrait être couchée sur un mot, par exemple. Donc je vais réfléchir. Voilà, je me pose là-dessus. Et est-ce que je mets ça en suspension ou pas? Enfin bref, j'en sais rien du tout. Donc ça, et j'aime bien celle-ci aussi qui court. Et voilà, celle qui lit, je l'aime bien, mais elle est un peu grosse. Déjà, ces deux-là sont très grosses. Et du coup, ouais, c'est compliqué. Mais par contre, peut-être celle-ci, je sais pas. Je vais tenter quelque chose. Allez, voilà les dernières créas de la journée, parce qu'après il faut que j'aille me mettre au bureau pour monter déjà ce que vous êtes en train de regarder. Déjà que vous le verrez samedi au lieu de le voir vendredi, parce que autrement j'aurais jamais eu le temps de vous le monter et vous le publier. Donc du coup j'ai fait une petite base très fine pour pouvoir disposer la licorne ici et ensuite mettre les lettres en bois que je vous ai montré. Là je les ai rangées pour pas qu'on les abîme. Voilà, et du coup j'ai eu l'idée de faire ça avec les lettres en mode tampon un peu. Voilà, on va voir ce que ça va donner. Et puis voilà, donc pour l'instant je m'arrête là. Je vais aller laver mes mains parce que je travaille avec de l'eau en même temps pour pouvoir bien lisser et du coup j'ai les mains toutes crapoues. Je vais me laver les mains et je vais passer à l'ordinateur pour vous monter ce vlog. Je ne sais pas du tout le temps qui va durer pour l'instant, donc je vais faire le montage déjà, voir si... Pardon. Voir si je m'arrête là ou si je peux continuer à vous faire quelques petits plans. Mais voilà, bref, on verra bien. En tout cas, j'ai bien avancé et je suis contente. Je suis contente. J'ai des idées en fait, il y a des choses où j'ai des idées mais je n'ai pas encore fait parce que je ne sais pas comment je vais faire ça. Donc il va falloir que je fasse des croquis, des choses comme ça pour essayer de voir comment faire pour la fête des mères. Et il faut aussi que je réfléchisse à la collection pour la fin de l'école au mois de juin-juillet. Alors on n'y est pas encore, vous allez me dire on est au mois de mars. Sauf que je voudrais proposer les articles facilement au moins un mois avant dans la boutique pour laisser autant aux gens de venir voir, de se faire une idée et de se décider en fait pour pas que ce soit mis en dernière minute. Voilà, donc du coup je voudrais faire ça. Donc là je travaille sur la fête des mères, je vais me mettre sur la fête des pères aussi. Ça va être beaucoup d'aimants pour la fête des pères avec marqué super papa ou des trucs comme ça dessus, vraiment basique, mais je pense que ça peut bien plaire et puis voilà. Donc là je m'arrête et je monte tout ça et je vois pour vous retrouver après de toute façon. Parce que même si j'arrête ce vlog, je vais quand même vous faire une fin. Je range tout ça. Hop, j'ai rangé mon bureau surtout parce qu'on ne le voyait plus. Il avait disparu sous un monceau d'ustensiles, d'outils et tout ça pour faire. Donc du coup voilà, je range tout ça pour que ce soit propre. Je récupère mes lunettes parce que je vais en avoir besoin. Et voilà, bref, à tout à l'heure. Bon, je vous reprends le lendemain pour faire la fin de cette vidéo. J'ai pris le vent, la pluie, laissez tomber quoi. Il fait un temps pas possible aujourd'hui. Bref, c'est pour ça que j'ai une tête... je vous ai pas fait la fin du vlog hier tout simplement parce que j'ai pas eu le temps. J'ai dû gérer d'autres choses en même temps que je faisais le montage. Donc du coup j'ai pas eu le temps de le finir et là j'ai fini ce matin. Donc je vais stopper ce vlog maintenant pour que vous l'ayez demain matin, du coup samedi. Et puis voilà, vous êtes plusieurs à m'envoyer des messages en me disant demandant comment s'est passée ma première semaine de boulot. Alors pour l'instant elle ne s'est pas passée. Vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant quand je serai pas loin de démarrer. À la base oui ça devait être pour lundi. Et finalement ça a été reporté. Ça sera incessamment sous peu de toute façon, quoi qu'il arrive. Voilà, j'avais même pas vu que ça s'était glissé dans mon suite. Bref, je vous laisse là.
J'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et n'oubliez pas d'aller jeter un oeil sur l'Instagram et le Facebook de la boutique. Là-bas vous y trouverez la collection de packs que je vous ai mis. Et également les coordonnées de la boutique où j'expose les créations. Si jamais vous êtes dans le 02, bah, ça serait l'occasion d'aller jeter un oeil si jamais vous voulez voir de vos propres yeux. Surtout si vous voulez acheter et ne pas avoir à commander et payer les frais de port. C'est le moment idéal. Bref, je vous laisse là, je vous fais plein de gros bisous. Mouah, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.